Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Et oui, le calice, celui qui dure longtemps. Bon, j'espère qu'il va durer un peu moins longtemps aujourd'hui. Celui qui dure longtemps et qui font un soin énergétique qui est lié 13, 26, 22. Un soin énergétique qui te permet de t'apaiser, de calmer un peu cette espèce de cocotte minute que tu ressens là. Euh, Cette cocotte minute, tu la sens juste entre ouais, entre le plexus et le chakra sacré. D'accord? Ça fait effet cocotte minute là. C'est pressurisant. Bon, ça te met la pression, hein. Ouais. Euh, mm, mm. Pourquoi le calice? Parce que oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y, oracle S, 5 oracles de 98 cartes chacun, où l'équilibre entre l'ombre et la lumière est bien présent. 5 oracles dont j'ai reçu les mots-clés en canalisation en 2021 et que j'ai également créé à ce moment-là, que j'utilise depuis. Voilà. Moi je suis pas les autres font ce qu'elles veulent comme elles le veulent, je fais ce que je veux comme je le veux. Voilà, je ne prétends pas avoir la science infuse, être au-dessus de tout le monde, hein, non, non, je partage avec vous, parfois pas tout le temps, hein, mais quand je partage quelque chose avec vous, c'est une expérience que je partage pour vous permettre d'éviter des pièges dans lesquels je suis tombée, par exemple. Voilà. Même si de toute façon c'est votre chemin, bah, vous irez quand même, mais peut-être que le fait de m'avoir entendu auparavant vous permettra d'en sortir plus vite et déjà rien que ça, ce sera top. Ok. Donc, moi qui suis-je? Bah, je suis moi, hein, un mouton noir, un vilain petit canard. Trop de différences, ouais, je suis Starseed, je suis passeur d'âme, je suis en connexion directe depuis toujours en fait, hein. Euh, hmm. J'ai créé mes 2 chaînes YouTube, oui, il y en a 2. Tu trouveras le lien de la deuxième dans l'onglet communauté. Tu le trouves également dans la description des calices grâce au Linktree que je vous y ai mis. Le Linktree, c'est l'arbre de liens. C'est là où si tu cliques dessus, tu vas trouver tous les liens derrière lesquels je suis. Enfin, tous, non, mais une grande partie. Euh, hmm. euh, je... ouais. J'ai créé donc mes 2 chaînes YouTube pour remplir mon rôle, ma mission, c'est-à-dire de vous faire passer les messages dont vous avez besoin, hein. N'oubliez pas que les messages dont vous avez besoin ne sont pas forcément ceux que vous aimeriez recevoir, c'est rarement le cas. Si mon calice vous appelle, eh bien, peut-être êtes-vous concerné directement ou peut-être quelqu'un qui vous tient à cœur est concerné. Voilà. Et du coup, vous êtes amené à arriver sur ce calice, c'est bien pour pouvoir avoir les clés, hein, pour aider ce quelqu'un que vous aimez. Euh, hmm, euh, je pourrais me débarrasser de l'effet cocotte, là, s'il te plaît. Voilà. Je, hmm. Je vous rappelle que le calice, c'est 5 oracles, hein, donc ça peut être 5, c'est 5 points de vue différents déjà, 5 comme le nombre de corps que nous avons ici. 13, 31.
Mmh. Donc, moi, je suis là pour vous faire passer les messages, pour faire passer les messages à ma famille d'âme, hein. Comment ça se passe quand je tire les cartes du calice? Eh bien, je demande les ta, 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 ta. Je demande les messages du calice de mes followers YouTube. Donc, évidemment, si tu veux avoir des messages de façon plus régulière, je t'invite à me follow en appuyant sur la cloche. Bien évidemment, que ce soit ma guidance, l'univers ou moi-même, nous n'aimons pas les sens uniques, hein, je pense que, c'est pas beaucoup demandé, que demander un soutien qui ne vous coûte absolument rien, hein, et qui permet, eh bien, aux chaînes de grandir. Qu'est-ce que j'entends par soutien qui coûte rien? Bah, j'entends l'abonnement, j'entends le j'aime, hein, parce qu'un j'aime, ça coûte rien. Personne voit que c'est vous qui l'avez mis en plus, donc voilà, pas de raison de se prendre le chou à ne pas en mettre. Et puis un commentaire, bah, c'est pareil, ça coûte rien, ça mange pas de pain, et puis, bah, moi ça me fait chaud au cœur, hein, clairement. Déjà, ça c'est pas négligeable, hein, ça me prouve que, eh bien, ce que je fais, vous en appréciez la teneur, vous en appréciez l'énergie et le temps que j'y investis et c'est important pour moi, hein, clairement. Voilà, à savoir également, vous savez, moi, avec moi, il y a pas de langue de bois, hein, il est clair que, eh bien, tous ces gestes-là permettent aux chaînes de grandir et il est clair que j'adorerais avoir une chaîne avec, des, millions de followers. Oui, pas pour, mon ego, la gloriole, hein, je cours pas après, hein, j'ai jamais couru après, et je pense pas que ça arrivera. Heu, 1333. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de pouvoir passer les messages à un maximum de mes frères et sœurs d'âme. C'est, effectivement, mmh, de reconnecter à un maximum de mes frères et sœurs d'âme et puis, chose qui est, je pense la plus importante pour moi, hein, si je dois mettre un ordre de priorité, eh bien, c'est que tous ensemble, nous créions cet égrégore d'amour et de lumière. Heu, alors un petit peu d'amour et de lumière envoyés chaque jour par chacun d'entre nous, c'est des petits peu qui se multiplient entre eux et qui à l'arrivée font un gros, hein, un beaucoup et tu sais, c'est le principe de, la goutte, d'eau, hein, qui va faire déborder le vase ou bien c'est le principe du ruisseau qui grandit, qui va rejoindre la rivière et que la rivière, elle rejoint l'océan. Tu vois? C'est comme ça que ça fonctionne. Et pourquoi une égrégore d'amour et de lumière? Eh bien, pour nous permettre, d'être en sécurité, d'être guidés sur le bon chemin, hein. La lumière nous guide et l'amour nous protège. Et oui, c'est ça, la vérité. Et le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais la peur. Voilà, il faut le savoir, hein. L'amour protège, la peur cause des problèmes. En fait, à chaque fois que tu vibres la peur, tu attires ce que tu vibres. Donc, c'est mieux d'éviter. 848. OK, ah oui, alors, pour ceux et celles que ça intéresse, donc je risque d'être encore un bon moment, avec le bras en écharpe, c'est rien de très grave, hein, il y a pas de déchirure ni de choses comme ça, donc déjà, voilà, c'est une bonne chose, même s'il y a un sérieux problème quand même. Voilà. En tout cas, un grand merci à chacun et chacune de vous, pour tous vos gentils commentaires, qui me vont droit au cœur, hein, et je vous en suis, grandement, gratifiante. Je suis pas sûre que ça se dise, mais voilà, je vous envoie beaucoup de gratitude. C'est mieux comme ça. OK. Hem, mmh mh. On
Ouais. Sur l'onglet communauté, vous trouvez 2 liens qui vous emmènent sur mon autre YouTube, 2 liens qui correspondent à 2 prières. La première est une prière à Saint Benoît, la seconde une prière au Christ que j'ai voilà, il y a quelqu'un qui est frustré pas mal là. Donc une prière au Christ que j'ai canalisée en mai 2024. Elle n'est pas détournée, elle n'est pas vérolée, elle va directement au Christ. Du moins, voilà. Euh, mhm. Je peux vous proposer différents objets, différents services également. Pour cela, je vous invite à me contacter via Instagram. Dans l'onglet communauté, ici également, vous trouverez 2 liens qui vont vous amener sur le blog de mon amie Catherine. Blog où ces 2 liens, ce sont 2 articles. Oui, ma chérie. Ce sont 2 articles qu'elle a écrits pour expliquer, le premier sert à expliquer ce qu'est l'orgonite, quels sont ses avantages. Il est très bien documenté, il est très bien fait, hein. Voilà, beaucoup mieux que moi avec ma mémoire de poisson rouge, hein. Je ne saurais pas vous dire tout ce qui est lié, hein. Euh, ouais. Le deuxième article vous parle plus précisément de mes orgonites à moi, qu'elle connaît bien, car elle en a 2. Voilà. Non, elle en a plusieurs. Pourquoi je dis 2? Ça fait 3-4 fois que j'ai le 2 qui s'impose à moi, là. Donc, on risque de nous parler certainement pendant ce calice, peut-être de 2 possibilités pour certains, de chemin. Mhm. Et, d'accord. Un choix à faire entre 2 personnes. D'accord. Et ouais, et pour le plus grand nombre, on va vous parler de dualité, d'accord? En vous, ok? La petite guerre entre le mental et le cœur. Ouais, on la connaît tous, ça, celle-là. Ok. Donc moi, j'ai 15 ans de maçonnerie, travaux publics derrière moi. Alors oui, je peux te parler comme une princesse, mais tu as plus de chances pour que je te parle comme un charretier. Voilà. Euh, Sache que quel que soit ce que je vais exprimer durant le calice, je ne suis nullement en train de juger ou de mettre une étiquette ou voilà, c'est pas mon délire, hein, j'ai autre chose à faire. D'accord. Ce qui est sûr et certain par contre, c'est que moi quand je vous fais le calice, je me mets en canal, j'ai plusieurs canaux différents qui m'envoient des charges émotionnelles et évidemment, eh bien le plus important pour moi est de vous faire passer cette charge émotionnelle pour que vous puissiez intégrer correctement le message. Du coup, je vais utiliser des termes voilà, qui ne sont pas forcément super sympas. Sois conscient, consciente que si lors de ce calice, tu te sens agressé, attaqué, eh bien, c'est que tu as quelque chose à travailler en lien avec ce que je suis en train de dire, tout simplement, hein. Il ne sert à rien de me mettre des commentaires agressifs, désobligeants ou autres, hein, parce que c'est signalé immédiatement, hein, pas de secret, hein. Moi, je vous le dis clairement, je ne me prends pas la tête. Maintenant, c'est terminé. Auparavant, j'ai laissé trop de gens faire mumuse. Maintenant, terminé. Trop de chance tue les chances, ouais, c'est ça. Ok, ouais. Durant le calice, je vais utiliser différents termes, par exemple masculin, masculine, féminin, féminine. Là, je te parle d'énergie. Nous avons tous ça en nous, hein, ombre, lumière, masculin, féminin, tout ça, tout ça. Oh, il nous faut l'équilibrer pour pouvoir avancer au mieux, hein, voilà. C'est pour tout le monde pareil, hein. Cherche pas. Euh... mhm. Je peux également utiliser les termes consultant, consultante.
empereur, impératrice. Alors ça, évidemment, je te parle pas d'énergie dans ces moments-là, je te parle de genre. Le genre, c'est quoi? Eh bien, nous, humains, avons tous une paire. Le genre, c'est ce qui diffère, c'est la hauteur qui diffère, tu vois? Voilà, je sais pas si j'ai bien tourné là, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave, hein. Aujourd'hui, de toute façon, on est dimanche. Non, on n'est pas dimanche, on est samedi. Ouais. Problème de repérage dans le temps, encore, ok. Ouais, d'accord. Alors, le problème de ce problème-là, en fait, il est lié au décalage entre la façon dont nous, êtres incarnés, ressentons le temps qui s'écoule comparativement, oui ma chérie, au divin et puis à tout ce qui est éthérique. Hein, voilà, on n'est pas sur les mêmes mesures, d'accord. Mm. Oui, d'accord. Donc, ouais, je peux. Ah oui, j'ai pas terminé, t'as raison. Je peux également te proposer donc des orgonites, comme je t'ai dit sur les. Bref, je te l'ai dit. C'est compliqué, bon, on se mélange beaucoup les pédales là aujourd'hui. Hein. Le calice s'est écoulé assez facilement, donc on te parle de situations qui vont s'écouler correctement maintenant. Il va plus y avoir de blocage spécifique en généralité, du moins, parce qu'après je ne sais pas. Hein, vous savez, je regarde pas les cartes hein, quand je les étale, je les regarde qu'au moment où je vous les traduis. Du coup, bah, peut-être que dans le calice, il y aura un moment où on nous parlera d'un blocage, mais en tout cas, c'est pas l'énergie générale du tirage. Voilà. Euh, hmm. D'accord. Alors je vais vous la faire tout de suite parce que sinon elle va me saouler. Celle-là, oui, je vous traduis, non. Je vous chante les chansons que je reçois de la façon dont je les reçois. Des fois les chansons sont massacrées, mais à culpa. Hein. Enfin non, c'est pas ma faute à moi, justement. Pourquoi j'ai... Ouh, faut arrêter de s'excuser tout le temps là, hein. Tu n'es pas responsable de tous les malheurs de la terre, hein. Ouf, ouais. Bon. S'excuser quand t'en as fait une, oui, c'est normal. Reconnaître tes torts 17-17, c'est normal. Mais prendre à ta charge tout, ça n'est pas normal. Ok, important là. Hein. Euh, du coup, je peux continuer ou... D'accord. Alors, la chanson que je reçois là maintenant tout de suite, c'est à force de toi, à force de toi. C'est tout. D'accord? Ça, ceci étant dit, on va pouvoir passer à la suite. Ah, faut que je... D'accord. Alors, je vais vous faire aussi, bah, du coup, celle que j'ai reçue auparavant, pendant que j'étalais le calice, qui tournait en boucle, là. Euh, Toi, mon amour, toi qui as le cœur lourd, mon amour. Ta-la-la-la-la-la-la-la-la. Pour un signe, un seul mot de toi. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Avant toi, je n'existais pas. Na-na-na-na-na, na-na-na. Voilà. Alors tu vois là, on me donne vraiment que les paroles qui correspondent à ce que le quelqu'un ou la quelqu'une qui te parle souhaite te dire. Voilà. Et oui, alors du coup, tu me le rends ou pas? Ouais. Et donc l'autre, j'ai le cœur grenadine, pas de soleil sur ma peau. J'en passe, des nuits, ah, ta, na, ta, na, na. Ta, 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 la, ta, la. Je voudrais tellement, 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 tellement que tu sois là avec moi. Voilà, c'est juste ça. Ben oui.
Oui, ma chérie. Ok, bon, bah écoute, c'est bien, c'est fait. On va pouvoir continuer sur ce que je peux proposer du coup ou pas? Donc, je peux vous proposer, eh bien, des peintures énergétiques. Par exemple, celle-ci, celle-ci. Ce sont bel et bien des peintures hein, sur toile. Celles-ci sont sur toile. Voilà. Je peux également vous proposer, mais ça, vous le trouvez dans le Linktree. Vous avez le lien de mes deux boutiques en ligne, où je peux vous proposer, eh bien, différents objets avec des créations graphiques. Voilà, mes créations graphiques, entre autres ces trois-là. Euh, mhm. D'accord. Je peux vous proposer des rituels de libération, de protection. Ces rituels, je les ai reçus en canalisation hein, également, tout comme la prière au Christ, tout comme les oracles. Voilà. Oui, ma chérie, je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous allez faire des rituels ou parce que vous allez faire de l'hypnose ou voilà, peu importe, hein, ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas à travailler sur vous. 21-12, nous avons tous la nécessité de travailler sur nous. Si vous ne faites pas le travail que vous avez à faire, soyez conscient que les rituels et l'hypnose ne vont pas être durables. D'accord? Conscientisez bien ça. Hein. Les rituels, l'hypnose, ce sont des outils pour nous aider à évoluer. Mais eh bien, il faut aussi se donner la peine eh bien, de les utiliser vraiment à bon escient. Pas pour, pas pour procrastiner, me dit-on. Voilà. Ok? On est bon? D'accord. Bon, oui. Quand vous arrivez sur mon calice, eh bien moi je vous demande de vaquer à vos occupations. Ouais, je sais, je suis belle et tout, c'est kiff de me regarder. Non, je rigole, hein, évidemment. Tu vois bien que j'en ai rien à carrer, que je suis pas maquillée, que... Bref, voilà, je suis pas là pour faire un concours de beauté, hein, non. Je suis là pour vous faire passer vos messages, c'est bien plus important à mes yeux. Après, chacun ses priorités, hein. Concrètement, quand vous venez écouter un calice, venez écouter une histoire. Tu vois, tu viens écouter un conte, pourquoi pas? Joli ou moins joli, ça dépend des fois, mais viens écouter un conte. Hein. Tu poses ton cerveau, entre guillemets, c'est-à-dire que tu poses ton mental surtout, hein, et tu écoutes ce qui vibre en toi. Ce qui vibre en toi, c'est ton cœur, c'est tes ressentis, c'est ton corps, d'accord? C'est pas là que ça se passe. C'est pas l'espèce de petite voix tordue qu'on a tous, hein, t'inquiète. On se bat tous contre ça. euh, ok. Donc, vibrer en toi, c'est quoi? Ben, c'est, tiens, d'un coup, t'as un goût bizarre dans la bouche, tu as une narine qui se bloque, ou les deux, ou tu nifles. Ah oui, tu renifles, pardon. Tu peux avoir un œil avec de la poussière ou un truc qui te gêne ou y voir trouble d'un coup sans raison. Tu peux avoir une démangeaison, un gargouillis, des gaz. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Euh, Sois juste open, tu vois. C'est ça. Sois juste ouvert à ce qui arrive. Ne sois pas focus dessus. Si ton corps non, c'est pas comme ça qu'il faut que je dise. Ouais, t'as raison. Euh, ne sois pas focus. Si tu es focus, tu vas bloquer ou provoquer. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est erroné, d'accord? C'est une erreur. Donc, surtout, tu laisses venir ce qui vient, mais tu cherches pas à aller
gratter, en fait, ouais, sois pas focus, quoi. Je sais, ouais, ça risque d'être compliqué. J'aimerais bien qu'on ait un calice un petit peu plus court qu'hier, mais c'est pas gagné a priori là. On va voir ça de toute façon. Bien évidemment, un énorme merci à chacun et chacune de vous qui participez à l'égrégore, à chacun et chacune de vous qui êtes abonnés, qui me mettez des commentaires, qui me réchauffent le cœur, qui mettez des j'aime, hein, parce que bah voilà, parce que bah je sais que certains d'entre vous n'osent pas mettre de commentaires parce que pour des blocages qui sont différents, hein, pour chacun, on va pas rentrer dans les détails, mais le j'aime ne coûte rien et je sais qu'un certain nombre d'entre vous les mettent même s'ils ne commentent pas. Voilà. Et c'est important. Merci également, bien sûr, pour chaque lecture de vidéo, bah, parce que chaque geste comme ça, chaque entre guillemets, particules de vie qu'il y a sur les chaînes, eh bien, permettent aux chaînes d'être proposées à d'autres gens. Ouais, d'autres gens, oui, c'est important. Le mot personne, je vais l'éviter autant que possible. Je suis comme tout le monde, j'ai ce type de langage qui m'a été inculqué, hein, bien évidemment. Mais pour moi, quand on dit personne, eh ben, il n'y a rien, il n'y a personne, tu vois. C'est important. C'est pour ça que moi, je préfère te parler de gens, de quelqu'un, de quelqu'une. Mais personne, je suis pas fan. Alors, dans mes calices, souvent, si j'utilise le mot personne, souvent c'est que je suis en train de te parler d'un grouillant ou d'une grouillante. C'est parce qu'il n'y a pas d'âme à l'intérieur, d'accord? Oui, ça existe, des enveloppes sans âme. Oui. Ok. Ah oui, d'accord. Alors, on va attaquer juste 2 minutes, je reviens tout de suite. On y est, on attaque. Alors, avant d'attaquer, là, j'ai un message qui arrive en direct, hein, donc là, en fait, j'ai le divin qui signale à quelqu'un qui est isolé depuis des décennies que les choses vont changer. C'est quelqu'un qui est très dévot ou dévote. Voilà. Ouais. Quelqu'un qui, à présent, incarne presque totalement sa vérité. Presque. Et en fait, le changement à 360 degrés, là, va venir du fait que tu vas terminer, enfin, tu vas continuer dans ce chemin et être incarné totalement de ta vérité. Ouais, c'est compliqué un peu aujourd'hui, mais on y arrivera quand même, hein. Bon, allez. Beaucoup de frustration. Ouais, c'est peut-être la mienne d'être avec le bras comme ça, là, non? Ah non, c'est la tienne. Bon, on est parti. Alors. Il est venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Ta-da-ta. Bref. Je t'aime aussi. Donc, on te dit qu'il est venu le temps de choisir en fait. Il est venu le temps de choisir ton enfant intérieur, tu comprends? Eh ouais, c'est important. C'est important. Et ton enfant intérieur, il la veut, cette union. Il la réclame. Cette union avec ton adulte. Hein? Bah oui. Cette union avec ton adulte d'abord, tu comprends? Et je parle à un homme, hein.
Je parle à un homme à qui on conseille de faire une petite introspection, là, voire peut-être une plus grosse. Mais en tout cas, on te conseille de faire une introspection, là. Hein. On te dit que... c'est quoi ton délire, là? Alors, je vous montre, parce que là, il faut que je vous montre. Alors, d'accord? On va pas commencer à me faire montrer les cartes à chaque fois, hein, parce que ça va me gaver, moi. Hein. Ah non, non. Hein. Non. Donc, dans l'ordre, on te demande de faire une introspection parce que tu as imposé un jeu de on-off. Hein? Un coup je te parle, un coup je te parle plus. Un coup tu existes, un coup tu n'existes plus. Est-ce que tu crois franchement que c'est ça qui permet d'avoir de vraies relations? Non, même pas amicales. Hein. Là, en fait, en agissant ainsi, tu montres aux gens que tu les prends pour des objets. Quel intérêt? Voilà, bon, ça c'est dit. A priori, je pense l'avoir déjà dit il n'y a pas longtemps, mais je sais pas. A priori, il y a quelqu'un qui a la tête dure. Hein. Bon, c'est ton droit, hein, mais bon. On te dit que là, il faut vraiment que tu arrêtes ton cinéma, il faut que vous ayez une discussion, il faut que tu aies une discussion sincère, hein, sans ce on-off de merde, clairement. Parce que concrètement, avec ton on-off là, tu détruis l'affection que les gens te portent, puisque tu leur manques de respect de façon récurrente, tu tentes de les mettre dans une position de soumission en agissant ainsi. Ça ne se fait pas. C'est un manque de respect pour l'autre, c'est un manque de respect pour toi. Que crois-tu? Tu crois que si tu manipules pas les gens, tu n'existes pas à leurs yeux? Je veux dire, tu vois? Est-ce que tu comprends ce qui est sous-jacent dans ce comportement? Il serait temps que tu le comprennes. C'est important pour toi de te donner les moyens, hein, de t'offrir ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ de prévu, mais il faut que tu t'en donnes les moyens. Tu es ton seul et unique allié. La vérité, elle est en toi, tout au fond de toi. Elle est avec ton enfant intérieur, cet enfant intérieur que tu as laissé derrière toi, 32-23. Tu l'as laissé derrière toi, tu l'as abandonné puisque tu te traites mal. Tu vois? Sois consciente de ça. C'est un homme, c'est vrai. Conscient donc. Hein? Oui, tu t'as raconté tout un tas de mensonges là. Pourquoi t'as fait tout un tas de mensonges? C'est quoi ce délire? Tu t'es menti à toi-même. D'accord. Ça fait très longtemps que tu te mens à toi-même. Mm. Et c'est ça en fait qui provoque ton déséquilibre intérieur. Tu vois, c'est ça qui fait qu'en réalité, t'es loin d'être dans des énergies aussi joyeuses que tu le serais si tu agissais correctement, si tu changeais ton fusil d'épaule pour avancer dans le respect de soi et des autres. Hein? Il est temps que tu analyses tes comportements réellement. On ne fait pas semblant quand on fait de l'introspection. 33-33, 14-03. Ouais, on fait pas semblant. Il faut aller vraiment au fond. Va voir tes démons. Va chercher tout au fond de toi, là. Ce qui fait mal, ce qui blesse. C'est ça? Ben oui. Il faut que tu ailles tuer tes démons intérieurs. Je te le dis comme ça parce que c'est comme ça qu'on te l'envoie. Ok? Ouais. C'est que comme ça que tu vas pouvoir obtenir la paix, en fait. Hein? Tu vas obtenir la paix et du soutien si tu agis de cette façon-là. Oui, une entente sera possible au lieu d'être dans cette espèce de désespoir-là qui te tient aux tripes. T'es désespéré, t'es limite déprimé quand même, hein. T'as cette espèce de cocotte minute là à l'intérieur qui te dit parce que tu sais pas ce qui va se passer, mais c'est normal que tu saches pas ce qui va se passer. Tu sais pas si ça va tourner du bon ou du mauvais côté. Évidemment, tu n'es pas droit, tu n'es pas franc, tu n'es pas honnête. Tu manipules, t'essaies de maîtriser. Mais les gens, c'est pas tes jouets.
Et encore moins si tu es face à une lumière, hein. Gnac. Ah, c'est compliqué avec un bras, je vous jure, hein. Tout est compliqué avec un bras. Bon. Ouais, les gens, c'est pas tes jouets. Puis en plus, là, ouais, c'est ça. Là, t'as voulu faire ça avec... T'as cherché à maîtriser ma consultante, là. Mm, mm. T'as cherché à la forcer à accepter une situation compromettante pour elle. Alors attention, compromettante, ça veut pas dire quelque chose qui est hors la loi. Hein, ça peut évidemment, mais là on parle pas de ça. Là on te parle de quelque chose qui ferait qu'elle ne serait pas en accord avec elle-même, qui donc lui apporterait un déséquilibre et qui donc lui apporterait un retour en arrière. Voilà. T'as voulu la forcer. Alors qu'il y a un réel contrat d'âme entre vous. Ouais. C'est une union sacrée entre vous, hein. Et c'est une union sacrée bénie. D'accord? On n'est pas sur du karmique pourri, hein. On est sur une union sacrée bénie. Ouais, t'espères que votre connexion est protégée. Mais concrètement, change ton comportement, agis de façon adulte, intelligente, respectueuse. Et tu n'auras pas besoin d'espérer qu'il y ait une protection, tu vois? Oh, j'ai du mal là. Oh, ça m'énerve. Un peu de lumière, jour. Non, je vais pas vous la faire plusieurs fois. Hein. Mon ampoule, elle le fait toute seule des fois, tu sais. Si tu suis mes guidances, oui, tu sais. Ah, d'accord. Bon. T'as pas envie encore, hein. Il y a encore plein de choses que t'as pas envie de voir, hein. Et pourtant. Alors, ah, tu fais plus de rêves. Avant, tu la rejoignais en rêve et maintenant, tu fais plus les rêves. Elle en a eu marre que tu te foutes de sa gueule. Elle a bloqué. Eh ouais, hein. Oui, bah en plus, bon, c'était des rêves, hein, chaud bouillant. Pas chaud bouillant en difficulté, hein, chaud bouillant. Ah, c'était des rêves érotiques. Eh oui. Tu la veux, hein, cette relation. Mmh. Tu veux qu'elle dure, cette relation. Mais en fait, dans les faits, tu agis pour la détruire. Et c'est ce qui va se produire. Tu vas être très déçu, hein. T'as voulu garder ton indépendance, tu estimais que s'engager dans une relation monogame, c'était chétane. T'es con ou t'es con? Chétane, c'est le polymachin, là. Tout pourri, tout cradouille. Bref. Bon. Bah, tu vas être très déçu, hein. À moins que... Ah, restait un espoir de faire quelque chose de toi. Les cochons t'ont pas encore mangé.
On te dit que là, il est possible, si toutefois tu t'en donnes les moyens, si toutefois tu entends, tu acceptes 4004 1410, il est possible que tu gagnes en lucidité. Petit éclair de génie qui arriverait là. La lumière au dernier étage, ça y est. Ça serait bien. Hein, parce que là, faut que tu passes à l'action. Hein. Ah ouais. Faut que tu passes à l'action là pour te délivrer de ce déni. Hein. Tu sais, alors, d'accord. En fait, le déni dont on te parle là, c'est qu'en fait, tu sais, tu ressens, tu acceptes sans problème le désir charnel. Ce qui n'engage pas, entre guillemets, parce que soyez conscients, quand on touche au corps, on touche à l'âme. Hein, soyez conscients. Le corps, c'est le temple de l'âme. Alors intégrez bien ça et arrêtez de faire de la merde avec vos entrejambes. Vous vous rendez même pas compte comment vous vous compliquez la vie à agir comme ça. Mais bon, chacun son chemin. Bon, donc là en fait tu es conscient que ce désir charnel est là, mais tu rejettes, tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas écouter le fait qu'il n'y a pas que du désir charnel, il y a aussi de réels sentiments. Mais c'est quelque chose que tu n'as jamais ressenti en fait. Alors tu sais pas trop si c'est vrai ou pas vrai parce que c'est pas comme d'habitude quoi. Bah non. D'habitude, t'as cru plein de fois que t'étais amoureux. Oh, peut-être pas plein, non, d'accord, pas plein. 2, 3, ok. T'as cru 2, 3 fois que t'étais amoureux, que tu aimais la personne, mais c'était pas de l'amour, c'était de la dépendance affective, voire de la dépendance charnelle. Et là, c'est pas du tout la même énergie que tu ressens. Ben non, puisque là, c'est de l'amour. C'est complètement différent. Tu as parfaitement ressenti cette différence. Au niveau énergétique, tu as ressenti qu'il y avait une véritable alchimie, là. C'était quelque chose de miraculeux pour toi, en fait. Hein? Bah oui. C'est frustrant, hein, de t'en rendre compte après coup, 42-42. Ça te frustre énormément de t'en être rendu compte trop tard. T'as été totalement émerveillé par cette alchimie entre vous, mon consultant. Hein? Mais, waouh, d'accord. D'accord. Bon. Eh bien, écoute, il semblerait que effectivement, hein, tu remets tes neurones en place. Ton cœur à sa place aussi, ton âme aussi, j'ai l'impression. Puisque là, eh bien, on me dit que ce refus de faire évoluer la relation, c'est du passé. Donc c'est chouette. Et puis en plus, on peut pas se tromper. Hein. Là, vous êtes vraiment un couple destiné. Là, j'ai mon consultant face à ma consultante. Vraiment. Vous êtes face à face. Vous regardez l'un vers l'autre. Là, les voiles sont tombés en fait sur ce qu'il se passe entre vous. Les voiles sont tombés. Tu comprends que c'est pas une histoire un coup d'un soir, hein, ni de plusieurs soirs une fois de temps en temps. Ben ouais. Tu comprends que là, en fait, c'est la relation qui peut t'aider à avancer dans une belle harmonie, une harmonie durable, plus que durable même, hein. C'est ce que tu es complètement obsédé par la façon dont tu pourrais renouer la discussion là. Hein? Bah oui. Ben on te dit que il faut que tu t'ancres déjà, hein, les pieds par terre. Voilà. Et puis vraiment que tu agisses.
Parce que oui, c'est une relation de couple qui est censée se développer, s'ancrer. On te dit qu'il faut y croire, hein? Eh ouais. Si tu n'y crois pas, tu n'avanceras pas. Si tu laisses la place, si tu laisses la place à ton ego blessé, tu n'avances pas dans la bonne direction puisque tu n'acceptes pas de t'aimer, tu n'acceptes pas de te laisser aimer et ne rêve pas, hein, contrairement à ce dont tu te persuades, du moment que tu ne t'aimes pas, tu n'es pas apte à aimer qui que ce soit. Et pour moi, cette consultante, elle est arrivée dans ta vie vraiment pour que tu arrêtes avec cette blessure de rejet, là, que tu cesses de rejeter tout ce qui pourrait t'apporter du bonheur. Hein? Ouais. C'est effectif, là, tu as compris que ça, c'est une nécessité. Tu as compris qu'il est nécessaire d'avancer vers cette relation qui est pour toi, là. Tu le sens de toute façon, c'est comme si... Ouais. Alors, d'accord. Donc là, en fait, si tu veux, ce qu'on me montre, c'est que quand tu n'es pas à ses côtés, quand elle te bloque à ses énergies également, parce que apparemment, vous aviez une connexion qui vous permettait d'être côte à côte sans être présent. Là, elle t'a bloqué. Elle en a eu marre que tu la prennes pour une conne. Elle t'a bloqué au niveau énergétique. Et elle a eu raison. Parce que sinon, tu continuais dans tes conneries. Donc voilà. En lui nuisant à elle. Elle n'a pas envie que tu lui nuises. Hein. Elle en a chié pour en arriver où elle en est. Elle veut pas redescendre. Hein. Bah non. Hein. C'est à toi de monter. Hein. Eh oui. Énergétiquement, évidemment. Oui, bon. Au niveau physique aussi, me dit-on. Ah là 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 là, très drôle des fois, t'es. Bon. Bon, alors on te dit que oui, bah, là maintenant tu as compris que cette relation c'est celle qui est là pour toi. Tu as compris que c'est la relation que tu appelles de tes voeux depuis que tu rêves d'une relation, depuis que tu as l'âge d'avoir une relation amoureuse. Hmm. Alors pour certains ça fait plus longtemps que pour d'autres, hein, ça dépend de vos âges évidemment. Hein. Devine. Ouais. Mais oui, c'est ton contrat d'âme, oui, tu le sais, t'as ressenti que c'est la relation bénie. Hein. Ah oui, hein, vraiment. Hein. Oui, il y a des grosses différences entre vous, hein, n'est-ce pas, mon masculin? Qui se voile encore la face. Il y a des grains de sable là. Bon. On te dit que là, il est temps de protéger cette relation, de protéger son évolution, mon masculin. La solution, tu la connais. La solution, eh bien, c'est d'aller dans la direction que prend cette féminine. Et vous êtes face à face là encore. Tu vois? Là, j'ai masculin, féminin, face à face. Ça fait 2 fois d'affilée là quand même. Alors certes, auparavant nous avions consultant, consultante, mais bon, tu vois? Eh ouais. On te dit qu'il est temps d'avancer dans le même chemin que cette féminine en fait. Hein. Vous êtes fait pour avancer côte à côte, main dans la main. Hein. Mais pour ça, il faut déjà que tu évolues. Hein, parce qu'elle va pas faire de machine arrière. Hein. Non, c'est compliqué d'avancer, on va pas faire machine arrière. Hein. Mais là, tu sais que ce rayonnement est important. Là, tu sais que tu as enfin compris qu'ensemble,
réellement ensemble. Pas dans une situation pourrie où l'un essaie de dominer l'autre, hein, ou de manipuler. Non, non, là, une vraie relation équitable, tu vois, un vrai couple. Alors certes, ma vision du vrai couple n'est peut-être pas celle de tout le monde, mais du coup, ouais, alors il faut que je te donne du coup ma définition. Bon. Alors c'est quoi pour moi un vrai couple, puisque c'est le terme qu'on me fait prendre là. Un vrai couple, ben, c'est un couple monogame, déjà, clairement. Hein. On ne désire pas quelqu'un d'autre, on ne drague pas quelqu'un d'autre, parce que c'est humiliant pour la personne avec qui tu es, évidemment, c'est lui manquer de respect. Ça ne se fait pas. On donne des nouvelles, si on n'est pas ensemble, on se donne des nouvelles régulièrement. Bon, sans te parler d'être plusieurs fois par jour au téléphone, tu vois, mais bon. Hein, un message par jour, ça n'a jamais tué personne, par exemple, tu vois. Ou un appel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, c'est le fait bien de se concerter pour voir bien dans telle situation, qu'est-ce qu'on fait? On avance dans quel chemin? Qu'est-ce qu'on veut construire? Tu vois? C'est pour une construction, c'est pas pour... Alors oui, évidemment, c'est pour passer du bon temps, prendre des moments de détente, s'envoyer en l'air, bien sûr, évidemment. Aussi, hein, parce que s'il n'y a pas ça, ça va être limité quand même. Mais tu vois, c'est sérieux, c'est pas un truc à l'arrache, quoi. C'est pas un truc où, oh bah tiens, attends, là j'ai envie de me vider les bourses, je vais t'appeler. Va te faire mettre, quoi, tu vois. Je suis pas ton vide bourse, quoi. Tu vois. C'est ça. Bon, je sais pas si j'étais bien claire sur la définition du couple 51-51. Donc oui, j'ai dû être bien claire sur la définition du couple normal, 14-22. Parce qu'après, ouais, normal, c'est pas, tu vois, on n'est pas obligé de créer une famille, construire une maison, faire des enfants. Non, c'est pas obligatoire. Ça peut, bien évidemment, si c'est le souhait de chacun, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien choisir de vivre une vie de nomade ensemble, tu vois. Chacun s'adapte, enfin, chacun fait ce qui correspond. Alors oui, non, comment euh, En fait, vous mettre d'accord sur ce que vous souhaitez vivre. Tu vois, ouais. Bon, bref. J'ai l'impression de me perdre au fur et à mesure que je vous explique. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est toi qui as l'impression de te perdre au fur et à mesure que tu insistes dans tes comportements dévoyés. Mm. Bon, en tout cas, on te dit que là, vraiment, tu le sais, tu le ressens, puis le Joker de l'univers est là, hein, pour vous pousser tous deux à agir avec sagesse. Ben oui, pour transmuter la situation actuelle. Alors, il y en a un de vous qui le sait, puisqu'il y a des compétences, là, il y a des capacités, hein, oui, tu es bien guidé, hein. Mm. Et tu sais que plus tu prends soin de toi et de ton énergie, plus tu es guidé. Et c'est pour ça que finalement, eh bien, puisque ce masculin se la joue manipulation, communication on-off, tu as choisi de le laisser derrière toi. Et t'as raison. Parce qu'en fait, en agissant comme ça, il te vole ton pouvoir, il te vole ton énergie. Donc tu as raison de couper court puisqu'il ne souhaite pas s'engager, il ne souhaite pas t'apporter mais te voler. Tu l'as isolé, c'est très bien ainsi. Voilà. Bon. Ah oui, ça, tu sais qu'il te désire charnellement, ça t'as bien compris, mais bon. Son comportement est très humiliant, n'est-ce pas, hein? Ouais, donc pour moi, t'en es arrivé au point de te demander si ce masculin serait capable un jour d'être sincère, de reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur de lui, de reconnaître sa réelle volonté de construire un couple, parce qu'elle existe, hein. Elle est camouflée derrière les blessures, parce qu'on a peur d'avoir mal à nouveau. Hein. Il y a eu des choses, ouais, les relations précédentes l'ont complètement laminé. Ouais. Mais il est temps là qu'il fasse tourner la roue là, hein, qu'il mette en œuvre les choses pour faire tourner la roue, hein. Eh ouais. Là, c'est le moment là de prendre tout ton courage à deux mains et d'agir, hein, masculin, hein, et de façon immédiate, hein. C'est pas demain, hein, c'est pas dans 3 ans, hein, c'est maintenant.
Après, si tu veux faire traîner, bah écoute, fais traîner, tu vas perdre ta relation, c'est tout. Et rassure-toi, hein, l'autre va vite faire le deuil, hein, puisque tu n'as rien voulu lui apporter. 5505. Sois conscient de ça, en fait. Hein. Si la féminine, là, fait le deuil de la relation, elle va en avoir une plus correcte qui va rappliquer. Sois conscient. Parce que je crois que ça risque d'être là. Hein. D'après l'énergie que j'ai, moi, là, tu n'as pas aimé. Hein. Bah oui, mais quand on joue, on prend le risque de perdre. Voilà. Quand tu es face à quelqu'un qui ne joue pas, il faut pas jouer. Parce que dis-toi bien une chose, c'est que quelqu'un qui ne joue pas, à partir du moment où il dit stop, ou elle dit stop, c'est stop. Il n'y a pas de retour en arrière. J'ai l'impression que là, tu as ton âme qui toque à la porte, tu vois. Ton âme devant la porte du château, là, qui dit hey, « Laisse-moi rentrer. Je veux ma place. Laisse-moi rentrer. » Il faut que tu écoutes. Ah oui, il faut que tu l'écoutes. Hein, que tu acceptes de changer les choses. Que tu fasses les gestes dans la matière pour changer les choses. On te dit que la source sera à tes côtés si tu choisis la bonne direction. Évidemment, si tu choisis la bonne direction. On te signale que te dévaloriser la relation, dévaloriser l'autre en ayant des comportements manipulateurs, en ayant des schémas destructeurs, toxiques, tels que ce on-off communication, là, hein, c'est de la merde. Hein. Personne ne devrait avoir à subir ça, hein. Mais vraiment. Hein. Eh ouais. On te dit que si tu continues également dans les déviances, là, déviance, surconsommation d'un peu tout peut-être, hein, ça dépend pour chacun. Eh ben, tu vas pouvoir lancer une invitation, mon gars, tu vas te l'avoir dans l'oignon. Hein. C'est clair. Hein. Il n'y aura pas de nouveau départ si tu changes pas la donne. Tu sais pertinemment que ce quelqu'un, non, que ce quelqu'un ou cette quelqu'une est béni. Ok, il y a une différence entre vous. D'accord. Et on te dit que ce quelqu'un ou cette quelqu'une, ok, c'est quelqu'un qui est fier hein, du chemin qu'il ou elle a parcouru, c'est un fait. Et c'est ta raison. C'est ta raison, d'accord? Ça s'est pas fait en claquant des doigts, hein. C'est pas quelqu'un qui a eu tout cuit dans la bouche, hein, jamais. Hein. Sois conscient ou consciente. Hein. C'est quelqu'un qui est fier du travail qui a été accompli sur soi, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'orgueil, contrairement à toi. Hein. Toi, tu n'es pas fier de toi, toi, tu te tacles en permanence, mais tu as un orgueil. C'est dégueulasse. Et ouais, on te dit que pour l'instant, la situation est bloquée. Hein. C'est toi qui l'as bloquée volontairement. En te croyant intelligent d'agir de la sorte. Ouais. T'as cru que c'était ça, la clé. Sérieux? Oh. La clé, c'est d'être régulier, d'être droit, correct. T'as inversé toutes les valeurs dans ta tête. Hein? Tu n'as pas cessé jusqu'à présent de faire l'enfant. D'agir de façon déloyale, tout ça, tout ça. Et on te dit que la seule et unique clé qui peut te permettre d'avancer sur ton destin, c'est d'avoir une discussion profitable. Quand on te parle d'une discussion profitable, on ne te parle pas de manipulation pour profiter de l'autre. Non, non, non.
Pose ton espèce de... Pose tes lunettes là, elles te font voir les choses de travers, hein. Les verres ont été viciés. Viciés par tes peurs, par un environnement aussi apparemment. Bon, je ne sais pas quel type. En tout cas, un environnement qui n'est pas très net. Hein. On te dit que une discussion profitable, c'est une discussion où on dit la vérité, où on est honnête, où on écoute l'autre et où on exprime tout ce qu'on a dans le cœur. Tu vois? Il faut incarner qui tu es. C'est maintenant. C'est maintenant que tu as ce choix à faire. C'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 2 mois, c'est pas dans 2 semaines, c'est pas dans 2 jours. C'est maintenant, aujourd'hui, hein, que tu as ce choix à faire d'incarner qui tu es vraiment. Ouais. C'est maintenant qu'il faut agir. Agir dans la matière. On ne te dit pas de tout changer d'un coup. D'accord? Bon, surtout s'il y a des questions d'addiction, évidemment, on ne peut pas tout changer d'un coup. Hein, voilà. Mais on te dit qu'il faut y aller par étapes et que ce n'est que justice. Justesse. Cesse de rester sur tes positions vérolées, là. Hein. Tu te fais des illusions. Hein. Vraiment. Tu te fais des illusions. Tu gèles la situation. Ton silence provoque la séparation. Je te l'ai dit de toute façon, vous écoutez rien. Vous écoutez rien, vous préférez manipuler, vous préférez... Ça me fait de la peine pour vous en vrai. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je peux pas vous forcer à quoi que ce soit, puis j'ai plus envie de forcer qui que ce soit, quoi que ce soit. Mais là... Ça me semble mal barré, hein, ton histoire, là. Bon, écoute, ça fait déjà 1 heure, hein, donc vous savez, si vous êtes habitué, eh bien je vais couper là la première partie et puis je vais faire la suite dans une deuxième partie, bien évidemment. Un grand merci d'être là, un grand merci d'être toi, si tu incarnes vraiment. Un grand merci d'être toi, un grand merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Un grand merci pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez. Un grand merci à tous ceux, toutes celles qui permettent à l'égrégore d'amour et de lumière de grandir. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À tout de suite dans le 2. Je t'aime.